Célibataire pour la Saint-Valentin, ce que je te conseille, c'est d'aller à la salle de sport. Au moins, tu vas rencontrer d'autres célibataires et surtout, tu iras à ta salle pour la première fois depuis que tu as pris ton abonnement. Alors, s'il y a bien une pâtisserie que je n'aime pas du tout faire, c'est les macarons et surtout tamiser de la poudre d'amande. Donnez-moi des techniques pour que ça aille plus vite, je vous en supplie, parce que là, c'est trop long. Non, parce que revenons sur les macarons. C'est vraiment une pâtisserie que je ne comprends pas du tout la hype autour. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il y ait des personnes dans ce monde, quand elles reçoivent comme cadeau des macarons, elles sont capables de pleurer. Genre, t'es en train de me dire que t'es en train de pleurer là pour de la poudre d'amande et une meringue française. Pourquoi faire? Alors oui, je reste la big haters quand il s'agit des macarons, mais en tant que pâtissière, il faut que je prouve H24. Donc, il faut que ma recette soit parfaite, même si je déteste en faire. Et c'est donc pour cela que pour la Saint-Valentin, j'ai fait des macarons. Non, en vrai, je suis pas une hater de la Saint-Valentin. J'aime trop cette fête. En fait, j'aime trop l'amour aussi. Les personnes voient ça comme une fête commerciale, mais moi, je vois ça comme un bilan amoureux. Vous voyez si votre partenaire il est toujours amoureux de vous, selon l'attention, selon les cadeaux, selon comment il organise la Saint-Valentin. Et clairement, ça permet de faire un check-up si tout va bien entre vous, si la communication est toujours présente, etc. Alors oui, ça prend une dimension un peu psychologique ce que je viens de dire, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est tellement un moyen de se rappeler tous les ans avec qui t'es et que la personne n'est pas prise pour acquise en fait. Alors ne faites pas comme moi, là j'ai fait une ganache express parce que j'avais trop la flemme que ça se repose toute la nuit au frigo. Et d'ailleurs, si vous voulez cette recette de ganache express, dites-le moi en commentaire. Alors je reviens sur ma recette parce que n'oublions pas que je suis en train de faire une recette littéralement. La cuisson des macarons était à 120 degrés pendant 15 minutes. Une intervention de mon régisseur pendant que je tournais ma vidéo. Parce que oui, n'oublions pas que je suis une star sur les réseaux quand même. Est-ce que tu peux augmenter celui-là? Ta conscience, c'est pas moi le plus important dans mes vidéos, ce sont mes pâtisseries quand même. Ah bon? Bah oui. Ça change rien. Ouais, moi, personnellement, là, j'aime bien. Vous savez, un régisseur, ça coûte combien? Ça coûte généralement la moitié des pâtisseries faites sur le plateau. Mais en vrai, il mérite son salaire, donc ça va. Anyway, les macarons étaient frais. Et bien sûr, mon régisseur a totalement approuvé en disant qu'ils étaient très, très bons. Allez, à la prochaine, mes pétasseries.